va attaquer le retour. Ça sent le roussi. Après avoir joué -1 sur l'allée du golf de Verpark, un allée du style campagne du Schnorr, j'attaque le retour de ce par 71 de 5818 mètres, un retour réputé plus difficile car présentant quelques sacrés tests au milieu des bois et des obstacles d'eau, tout ça au soleil couchant bien entendu, avec un vent toujours très présent, ne facilitant pas le jeu ce jour-là. L'objectif reste le même, battre le parcours et pourquoi pas son record établi à -2. Tout reste encore possible à l'entame du trou numéro 10, donc pour soutenir ma chaîne, s'il vous plaît, un petit like et un commentaire pour me dire quel type de contenu vous aimeriez voir sur Peace and Golf, et pour ceux qui veulent me suivre sur Insta, flo.ls. Allez, let's go. Voilà, elle va avoir mal. Bon, 184 mètres, un par 3 en montée, vent gauche-droite si je ne m'abuse. Pour me raconter l'histoire du terrain, ça a beaucoup bougé. Ça a été à la base un par 5 en Z, puis ils ont transformé ça en par 3 et en par 4. Ils ont dû créer un practice qui n'existait pas à l'origine en supprimant un trou et en créant des nouveaux trous. Bref, ce qui est sûr, c'est que c'est un par 3 de 184 mètres. Celui-là, je l'ai vu hier, c'est pas si compliqué, il faut la taper. C'est plutôt une cuvette en fait, hein, même si ça fait peur visuellement. Il y a de la place à gauche, donc il faut s'appuyer à gauche avec le vent, elle va revenir tranquillement. Et surtout ne pas rater à droite, donc ne pas avoir peur de viser à gauche. Si on rate à gauche, normalement la balle reste quand même. Allez, let's go. Il y a un couloir de vent là, donc il faut faire vraiment gaffe. On ne sent pas des masses, on est un peu protégé par les arbres ici de l'obstacle d'eau derrière moi. Parce qu'il y a un petit îlot très joli. J'arrête pas de parler, donc je ferme ma gueule et écoute faire 4. Allez, 3 en 1, let's go. C'est un très bon shot. Ok, elle n'est pas revenue assez, elle est peut-être un peu long, mais c'est un bon coup. Alors, pour pas vous mentir, à la base je voulais prendre faire 5 parce que je me disais que le vent était peut-être un peu avec, mais j'étais pas certain. Et vu que c'est un peu en montée, j'ai préféré parier sur la montée plutôt que sur le vent avec, donc j'ai pris un fer 4. Ça aurait dû être fer 5, bref, c'est pas grave. J'assume mon choix sans souci. J'ai un chip qui est pas si compliqué, mais le green n'est pas dans une qualité exceptionnelle. Je sais pas si c'est parce que c'est un nouveau trou ou quoi, en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus gras et c'est un petit peu bosselé. Il y a eu un carottage aussi, je pense, il y a pas longtemps. En tout cas, il y a du mal à récupérer. Genre même, il y a peut-être des petites maladies. Bref, c'est le seul green qui n'est pas bon de la partie, je le sais, on m'en avait prévenu. Donc je vais faire attention sur mon chip, je sais que ça va être un peu moins ferme que d'habitude, donc il va falloir que je fasse attention, ça va certainement beaucoup accrocher. Donc je vais faire pitcher la balle un peu plus loin que si j'avais été sur un bon green. Après ça c'est la théorie, hein. Je vais voir comment ça se passe, c'est un petit peu aléatoire peut-être. C'est quand même donné, c'est très bien. La balle a bien réagi sur le green, mou comme ce que j'avais imaginé. J'ai fait attention à ne pas la mettre trop en l'air pour pas qu'elle bloque trop. La jouer un peu plus basse, surtout qu'à plus il y a le vent contre. Donc j'ai fait un bon choix et je suis content parce que si je l'avais pas rentré, le putt derrière était pas facile vu la qualité du green malheureusement. Donc dans les conditions comme ça, mentalement, je me suis un peu préparé à la mettre donnée parce que j'ai rentré des putts de 3 mètres depuis le début, mais sur un green comme ça, je sais pas si je l'aurais rentré. Donc mine de rien, j'étais un peu stressé. Je reste à -1 et normalement on enchaîne par un petit par 4 bien sympathique. Façon de parler. Ok, on a un par 4 très intéressant là qui est pas nécessairement long. Si je mets 210 mètres milieu de fairway, voire 200 mètres, ça suffit largement pour attaquer en 2 derrière. Mais j'aurai un coup très long. Ah, un petit lièvre ou un gros lapin ou l'un des deux ou les deux. Mais par contre, je peux essayer de couper un petit peu le trou qui se situe là-bas, non pas en passant par-dessus, mais le vent venant de la gauche et étant plutôt contre, en la jouant en face avec un effet vers la droite pour que le vent la prenne et qu'ensuite c'est la face bifurquée à droite. Si jamais je le fais pas, il faut faire attention. On peut arriver en face, je pense que je peux arriver en face, il y a 240 mètres. Vu comment ça roule, sait-on jamais. Bon, c'est une petite chance. Si jamais je la rate à gauche, je pense que j'irai quand même pas. Mais on va lui rajouter un peu de sécurité vers la droite avec l'effet. Pas trop, parce que s'il y en a trop, je pense que là, du coup, ça va finir hors limite à droite. Donc je vais faire une balle en fade par la gauche. Petit fade. Je sens pas le vent parce que là, je suis encaissé par les branches des arbres qui sont juste à ma gauche. Mais je le vois bien dans les tuyas qu'il y a beaucoup de vent. Donc logiquement ma balle va partir droite et ensuite va prendre un mur de vent en bifurquant. Je visualise, là pour le coup il y a des arbres, c'est facile. Évidemment je me mets en place comme il faut, donc face un peu ouverte par rapport au pied. Je vais essayer de la couper un peu simplement.
Ok, exactement comme ça. Inch'Allah, elle est parfaite. Je pense que je suis très bien. Je suis refait, ça fait un peu plus de 3 minutes que je cherche ma balle. Je comprenais pas, mais vu que je connais pas le parcours, on va se permettre. Hein. Je cherchais ma balle là-bas, sous les arbres. En fait, alors je l'ai pas eu sur le fairway. Ici, il y a des restes de tonte et ma balle est juste dans un reste de tonte, même si elle est quand même bien visible. Et je pensais vraiment que j'avais plus de chances d'avoir pitché court, même s'il y a 240 mètres à l'endroit où je suis. Comme je dis, je pouvais peut-être aller en face, mais vu que je l'ai joué avec beaucoup de spin, est parti un peu comme ça, comme un avion, pour pas qu'elle aille si loin que ça, je pensais même que j'étais plutôt trop court que trop long. Donc j'ai cherché là-bas, je la trouvais pas. Je suis ah vas-y, le vlog il est fini quoi. Dégoûté, je joue bien et je la trouve pas. Et finalement, en me disant que j'allais peut-être finalement en dropper une en face, parce qu'au Bushnell, je voyais qu'en fait j'étais pas si loin que ça du départ. Comme c'était un obstacle d'eau, donc je me suis dit je vais inventer une règle parce qu'en fait c'est que du rough. Finalement je tombe dessus, donc ouf. Le vlog peut continuer, sinon j'aurais dû repartir au départ et devoir me battre. Donc je suis en vie, gros soulagement. Bref, tout ça pour dire que, encore une fois, je parle beaucoup aujourd'hui. 105 mètres, pardon, plus, 105 c'était là-bas, donc 110 mètres pour le drapeau. C'est un des trous les plus durs. Hein. Quand on joue à gauche un peu court, ça fait un coup vraiment long. Il y a plutôt vent avec, mais il y a coup en montée depuis le rough et moi aussi en montée. Donc normalement, naturellement, la balle devrait partir haute, ce qui va m'aider. Ok, c'est un bon coup, un petit peu court à droite, mais ça me va vraiment. Là, il n'était pas facile. Finalement, je me suis ravisé devant la balle. Je n'ai pas joué à fond. Dans l'engagement, je me suis engagé à fond. Je n'ai pas swingé à fond en termes d'amplitude. Justement, je n'ai pas cherché à m'arracher. C'est pour ça que j'ai chopé un bon contact. Très important à retenir lorsque vous êtes dans des pentes comme ça. Mieux vaut swinger un peu plus tranquille que d'habitude pour être certain de garder son équilibre, plutôt que de s'arracher et de commencer à perdre un peu le contact et de vite avoir des écarts de distance qui sont pas bons. Donc je suis très content de mon coup. On va essayer de sauver un par. J'avais dit vlog rapide et je ne fais que parler tout seul avec ma caméra comme un con, comme d'hab. Bref, j'espère que ça vous plaît. J'oublie tout le temps de vous le dire, mais s'il vous plaît, mettez un petit like, ça m'aiderait vraiment bien pour le référencement de la vidéo. J'espère que me suivre sur les parcours comme ça vous plaît aussi. Dites-le moi en commentaire. J'essaie de jouer du mieux que je peux pour vous faire kiffer et rêver. Et je sais que ça plaît à certains. Donc voilà. Et donc là on sait jamais, hein, peut-être un petit birdie. Et si jamais c'était le cas, vous n'avez toujours pas liké alors que ça prend franchement 1 seconde et demie, bah là vous n'aurez pas le choix. Là l'herbe est toute verte, ça va faire plaisir. Le green a l'air parfait, ça va un peu accrocher puisque celui-là il doit pas avoir autant de soleil que les autres, il est un peu protégé du vent. Donc là on va faire un petit zip par la droite, tranquille. Et sait-on jamais, ça peut peut-être boiter. Déposer la main. Allez, je suis venu pour jouer à cette heure-là justement pour avoir ce genre de lumière. Donc une fois que le putt est rentré, s'il vous plaît, comme j'ai dit juste avant, un petit like. Et bon. Allez, un bon par, je suis content. Alors on est un peu protégé du vent ici, ça fait du bien. Parce que petit à petit, mine de rien dans la tête, ça finit par rendre fou. Donc là par 5 de 426 mètres, de nouveau un petit par 5, en plus il est en descente. Ce qui veut dire que logiquement il y a une bonne occasion de birdie, mais vous allez voir il est très technique. Il est entouré d'eau lorsqu'on arrive proche du green. Vraiment faut pas rater ni à droite ni à gauche ni long. Green un peu bombé aussi, mais très court. Donc si jamais je tape une mise en jeu en face, je peux prendre le dévers pour qu'elle redescende. Sinon je peux taper directement à gauche là-bas, à la lisière du pin, quasiment vers le soleil, pour essayer de me raccourcir le trou. C'est ce que je vais essayer de faire évidemment. On sent pas le vent, mais je sais qu'il pousse. Si on ne sent pas, c'est qu'il n'arrive pas d'en face, ça c'est sûr. Il arrive plutôt de là-bas logiquement. Donc il faudrait pousser un peu à gauche. Alors je l'ai perdu de vue, mais pour moi elle est parfaite. En termes de toucher et tout, elle est partie dans l'axe. Je pense qu'elle n'a pas pris beaucoup d'effet ni à droite ni à gauche. Donc si c'est la bonne ligne, normalement c'est bien. Ok, donc là il y a un sacré coup de golf. J'ai 165 au drapeau. Court à droite, il y a de l'eau, à gauche il y a de l'eau, derrière il y a de l'eau. C'est vraiment sur une butte. Donc je peux l'attaquer, je pense, en termes de distance sans trop de soucis. Mais le vent, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à savoir dans quel sens il est. Je pense qu'il est droite-gauche simplement. Et j'en suis pas non plus complètement certain. Donc je vais taper un coup de fer 5, fer 4, je pense que c'est trop. Mais je vais quand même la taper à fond parce que c'est peut-être pas assez. Et on va viser allez, 5-6 mètres en droit du drapeau. Oh non, oh non, oh non. Ah,
D'accord, ok, je suis long de 40 mètres à gauche. C'est quoi ce délire? Alors j'étais pas long de 40 mètres, c'est un gros effet d'optique. J'étais, je pense, même plutôt à la bonne distance. Si j'avais réussi à rester ma balle plus à droite, j'ai pas suivi mon shot malheureusement. Je me suis trompé de green en fait, j'ai confondu avec un trou, vous allez le voir 2 trous plus tard, je crois que c'est le 15 qui est là-bas et qui est entouré d'eau derrière, etc. Ici c'était uniquement à droite, donc si j'avais su, j'aurais simplement été un peu plus serein. Mais bon, bref, c'est fait. Approche extrêmement complexe, je suis un lay en descente, pas de place sous la balle pour passer dessous et une butte face à moi et ça redégueule vers le drapeau derrière. Donc là, inutile de dire que la mettre à moins de 2 mètres, ce sera déjà extrêmement bien, pour ne pas dire un exploit. C'est quand même le but pour essayer d'aller chercher un petit birdie, puisque si c'est -1 le record du parcours, -2 pardon, je suis à -1, donc sait-on jamais. Donc on va quand même essayer de faire un birdie. Je suis un peu déçu de mon coup d'avant, c'est pas grave. On va penser à celui-là tout de suite. Instant présent. Ah ouais, non, j'ai vraiment pas de live. Oh waouh. J'aurais été bien posé, j'aurais pu faire un lob shot, mais là franchement... Ok, je change mes plans. On va la jouer très fine sur la butte. J'ai bien fait de changer mes plans. On va essayer de confirmer le petit birdie. Faut que je vous emmène voir de plus près, c'est trop beau. C'est très beau le spot là, vraiment. Le retour, je suis amoureux. Allez, peut un peu glissant, faut toujours faire attention. Birdie, on passe à -2. Allez, on est sur le trou le plus dur ici à Vert Park, un par 4 où il ne faut surtout pas aller en face. Ça arrive vite, mais si on ne va pas en face, si on prend un club comme moi, comme un Fer 3, qui ne va pas en face, puisqu'il y a 210 pour aller à la forêt ou 200 mètres, on a un second coup d'air qui est très long. Mais c'est pas dérangeant, je préfère faire ça plutôt que de taper une balle depuis des sous-bois ou la foutre perdue quoi. Bref, j'en ai mis une à droite, deux à gauche, c'est ça qu'il faut comprendre tout à l'heure, donc là je vais la jouer safe en gros. Allez, faire 3 un peu stinger. Un tee, c'est toujours bien. On va essayer de jouer ça sagement. Ok. C'est un peu du stinger là, c'est presque un putt. Ce n'est pas le meilleur stinger que vous aurez vu sur ma chaîne, mais bon, elle est là, hein. C'est le principal. Je la voulais quand même un peu moins basse. Là, pour le coup, limite, elle aurait pu tomber dans l'eau si j'avais un peu plus exagéré. Donc elle n'a pas avancé, bordel. Fait chier. Donc là, je vais avoir un coup extrêmement long pour attaquer le par 4 en 2. Mais depuis le fairway, et c'est déjà ça de prix. On va quand même essayer d'aller choper un bout de green. Oh, en vrai, ça va le faire. Ah, je suis pas si mal. Juste un coup de fer 3 encore, quoi. Allez, 198 mètres. Pas vous mentir, c'est chaud. En plus, on est protégé des arbres, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Pour moi, à la fin, il y en a. Et vu qu'il y a de l'eau à droite, il faut surtout pas terminer court. Donc en fait, je vais prendre un hybride. Donc j'ai failli prendre fer 3 par principe parce que j'avais dit fer 3, mais clairement c'est un hybride. Donc voilà, on va essayer de jouer à gauche, un bon shot. Mon petit draw devrait permettre à la balle de tenir. Là, c'est juste un coup solide, faut y croire. C'est un coup solide. Le vent la contre un petit peu maintenant, c'était prévu. Hop, elle est peut-être dans l'eau à gauche. Vous la voyez la douille arriver là? J'ai pas 15 000 habits, j'ai des tournages les prochains jours. Ma balle est visible, mais ma balle est très légèrement, comment dire, peut-être un peu humide si je décide de la jouer, mais je peux la jouer. Je vais la jouer. Ok, je vais la jouer. Mais merde quoi. Alors déjà il y a un coup qui est pas facile et puis surtout je commence à réfléchir. Ouais, allez. Je la joue mais je vais mettre les habits de pluie. Allez, let's go. On va essayer de la jouer avec le 58 en mode sortie de bunker dans l'obstacle d'eau pour tenter de sauver le par improbable. Parce que là, on peut pas jouer -2 et tout gâcher comme ça sur un trou, le même que tout à l'heure que j'ai déjà mal joué. Bref, j'ai fait un bon coup, c'est dommage. Donc on va essayer de jouer depuis l'obstacle d'eau. Ah putain! Vous la voyez la douille arriver là? Oh non! Il faut la voir s'il vous plaît.
Ah, il est là. Allez. Vous la voyez la douille arriver là? Allez. Putain. Vous la voyez la douille arriver là? Merde. Ah, j'ai tout gâché. Vous la voyez la douille arriver là? Avec la balle sale s'il vous plaît. Je sais même pas combien je fais. Ce qui est sûr c'est que je ne vais pas battre le record du parcours malheureusement à Verpark. Désolé. Bon, pour revenir sur les faits quand même, après l'émotion passée, l'émotion forte, je l'ai pas joué en fait, c'est-à-dire que je l'ai joué mais sans vraiment la jouer comme j'aurais dû, c'est-à-dire en mettant un pied dans l'eau et tout, un peu en mode flemmard et surtout en mode facilité. De toute façon, le destin il peut rien m'arriver, ça va bien se passer, ça aurait peut-être dû bien se passer, mais le truc c'est qu'en fait je l'ai enfoncé dans la vase directement en face contre la lèvre et bien comme il faut quoi, hein. Donc on la voyait à peine, donc le coup d'après elle sort pas, donc là je suis en 2, 3. Donc regardez, 2 dans l'eau, 3, je l'enfonce, 4, je la sors à peine, 5, je fais ma micro-gratte, celle-là j'avoue j'ai un peu abusé, 6 sur green, 7, je passe à plus 1, et il reste 14, 15, 16, 17, 18, il reste 5 trous, record du parcours à moins 2, je suis à plus 1, il faut que je fasse 3 birdies pour égaliser et 4 birdies pour battre le record du parcours. J'ai un objectif, peut-être que la balle qui est rentrée avec la boue, c'était un signe du destin. Allez. Je ne sais pas si c'était le plus beau triple de ma vie, mais en tout cas c'était certainement l'un des plus improbables. Entre un stinger un peu trop stingerisé, un coup d'hybride bien tapé qui reste plugué, 4 coups dans un obstacle d'eau et une ficelle avec une balle pleine de boue. Ce qui est sûr c'est que c'est un beau triple bogey, dédicace à Didier, il va être très content s'il regarde cette vidéo. Par 4, 313 mètres, je vais taper un drive par-dessus les arbres là-bas, parce que évidemment... vous aurez compris aujourd'hui, c'est un peu du booba golf, hein, mine de rien. Bon, ça se passait bien jusque là, mais c'est un fait de jeu. 1 mètre de plus sur mon coup d'hybride. Et elle était sur green, c'était parfait. Donc là, je vais la mettre très en l'air. Comme ça. Le pied est cassé. Comme ça, je me venge un peu. On arrive sur ce par 4, j'ai quasiment drivé le green, c'était pas du tout prévu. Je pensais pas que j'irais aussi loin, mais bon, tant mieux. Mais non. Oh, oh c'est injuste, elle est passée juste à droite du trou, c'est bien ce que je pensais quoi. Bon, ça fait quand même un birdie donné, je suis content. Et touc. Voilà. Allez, back to level par. Sait-on jamais? Peut-être que l'opération birdie va nous permettre d'aller chercher quand même ce petit record de parcours. On y croit. Si vous êtes encore là les amis, c'est que vous aimez mon contenu, alors sachez que j'écris également une newsletter grâce à laquelle je vous tiens informé des dernières vidéos, stages, voyages que j'organise, mais aussi où je vous parle de golf tout simplement et de plein de sujets. N'hésitez pas à vous y inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien en commentaire épinglé. Alors 155, vent gauche-droite, je pense que je vais prendre un fer 6. C'est légèrement en montée, c'est peut-être fer 5, mais bon. Je pense qu'un fer 6 va quand même faire l'affaire. J'ai peur qu'on perde un peu en distance avec le soleil qui se couche là. Si je fais un bon coup et que c'est la bonne canne, ça peut planter le mât. C'est un bon coup. Est-ce que c'est la bonne canne? C'est la bonne canne. Oh oui, c'est la bonne canne. Je n'arrête jamais la vidéo, je ne fais qu'un seul plan tellement c'est beau. Je fais le birdie, je relève mon pitch. Je relève mon pitch, je fais mon birdie. Et on passe au trou suivant. Et on passe au trou suivant. Opération birdie, on continue. Énorme. Je suis trop content.
Je suis tout seul mais je joue trop bien, c'est cool. Allez, on revient sur le par -1, on y croit, on y croit. La vérité les gars, c'est qu'en fait je suis légèrement frigorifié, il commence à faire un peu frais. Et je suis tout excité de jouer, c'est surtout la fatigue et les nerfs qui me tiennent. Mais je joue bien. Par contre on arrive par 4 handicap, 1,414 mètres. On sait pas vraiment où faut jouer, c'est à l'aveugle. Donc oula, j'ai un peu abusé là, un peu en pente. C'est chaud, mais il y a quand même une mire. Donc je vais viser la mire et on va essayer de faire un autre birdie. L'euphorie continue, c'est cool. On arrive sur le par 4 le plus dur du parcours. Donc là en fait littéralement on ne voit rien. On voit des buts, on voit quand même un semblant de servir à droite. On ne sait pas ce qu'il y a à gauche ni à droite. J'ai vu hier avec le vol de drone qu'en réalité il faut jouer, donc il y a une mire qu'on aperçoit des jaunes, plus difficilement des blancs, mais qui est au ras de l'arbre le plus grand partie droite. Donc en fait il faut viser légèrement, pour moi, un peu plus à gauche que ça. Le vent va la ramener tranquillement vers finalement un fairway qui s'ouvre même si on ne le voit pas encore. Donc c'est un trou impressionnant, mais il faut se dire qu'il y a quand même de la place à l'arrivée quoi. Je vais taper un drive parce que quand même 414 vent contre, faut y aller. C'est un bon coup, peut-être un chouille trop à droite, mais je pense que ça va aller. Ah ouais, elle a pas kické très bien là. Bon, j'étais trop à droite, mais ça va aller rester en jeu. Bon, il me reste 157 vent, plutôt contre, gauche-droite, drapeau un peu en montée. Je vais mettre un fer 6, je suis un peu en pente, ça va faire une balle plus basse. Ça m'arrange, donc je pense que j'ai pas besoin de la forcer de trop. Juste un coup de fer 6 simplement en fait, tout simplement. En visant quelques mètres à gauche quand même, pour un peu de marge, il y a de l'eau à droite. Essayer de faire un bon swing solide de nouveau. Et sait-on jamais. Tombe. Ah putain, partie derrière. Elle a atterri sur le bon plateau, mais elle s'est barrée, elle avait pas assez de spin. Partie un peu trop basse. Ah! Je vais vous montrer d'en haut, ça sera plus joli. Une balle qui rentre sur un chip aussi compliqué, ce serait bête de ne pas l'avoir du bon angle. Avec le soleil derrière et tout. Donc il y a l'eau ici, je me suis pas trompé sur le côté raté. Allez, peu pour sauver le par. Le chip était bon, malheureusement il s'est pas arrêté. C'est que c'est très rapide, donc dans ce sens là ça sera certainement très très lent. Donc ne pas avoir peur, y aller fort. Ah la déception, mais je crois qu'il y a un par 5 au 18, je pourrais faire eagle quand même. Bon, c'est bientôt la nuit, j'ai un fer 6 là, 170 mètres, tout à l'heure je l'ai mis à gauche, je mettais ce matin, ça volait beaucoup plus que maintenant. Donc là je pense que c'est clairement la canne. Je l'ai pas très bien tapé non plus ce matin, j'ai fait un pull donc elle est partie forte. Là je pense que si je la tape juste 2-3 mètres à droite du drapeau, en plein coup de fer 6, ça devrait le faire. Dunk. Stop. Oh waouh. Elle est quasiment allée derrière, impossible d'arrêter. Donc là encore une fois c'est très très beau. Green très pentu, j'ai pitché au drapeau. C'est pas arrêté. Tac. Et maintenant tu glisses. Ah. On part sur ce par 3 quand même. Il va falloir faire un eagle, malheureusement uniquement pour égaliser le record du parcours. Je sais, je suis désolé, j'ai pas assuré. Mais bon, peut-être rentrer un albatros, hein, qui sait. Le mec positif jusqu'au bout. Allez, c'est vraiment les dernières lueurs d'un soleil bien mérité aujourd'hui, on peut le dire. Par 5, je ne connais pas la longueur, mais je sais qu'il est attaquable. Le drapeau, on le voit sous les branches. En tout cas, moi, je le vois sous les branches des arbres de droite là-bas. Donc, il est tout droit. Ça bifurque un peu à droite, mais en vrai, il faut vraiment taper tout droit. Extrêmement large. Par 5 pas long, il me semble qu'on peut choper en 2. Donc, théoriquement, c'est un trou, on va dire, tranquille pour terminer la partie. Ça fait plaisir. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Il faut quand même rester concentré jusqu'au bout, comme d'hab. Donc là, je vais essayer de taper une mise en jeu. Bah, une mine, hein, tout simplement. Hein. On va dire c'est ce qui est. On est dans le nord, donc ici, les mines, ils connaissent. Et comme d'hab, demain on retourne au charbon. Allez, let's go.
Voilà, elle va avoir mal. Voilà, tranquille. Ah, littéralement c'est la fin de la journée. Alors elle est incroyable, elle n'a pas tant roulé que ça malheureusement, j'aurais dû la faire plus basse. Mais je suis content de moi, c'est le principal. Je craque, littéralement je craque. Je devais faire un vlog où je devais pas parler, finalement visiblement j'ai besoin de parler, je ne fais que ça. Tout ça pour dire que j'ai vraiment kiffé mon passage ici, même si c'est pas terminé encore, au golf de Vert Park. Le soleil est en train de se coucher tranquillement. J'ai vraiment adoré découvrir cette structure, les gens qui y travaillent. Et n'hésitez pas à venir au golf de Vert Park pour kiffer comme moi. Voilà, petite dédicace à mon pote Wolf qui m'a dit il n'y a pas si longtemps que j'étais très négatif pendant mes parties et que ça changeait complètement la donne quand j'étais plus positif. Et c'est vrai, c'est véridique, pardon. Soyez positif. Et même quand il vous arrive des merdes comme vous faites triple bogey par exemple comme moi tout à l'heure, prenez-le avec le sourire, dans la foulée vous aurez peut-être 2 birdies qui vont tomber. Ou pas. Mais ça change rien parce que restez positif quoi qu'il arrive. Drive plein fairway. Je ne pense pas malheureusement que ce soit un par 5, ou alors si c'est un par 5 c'est qu'il est extrêmement court. Je vais vérifier la carte de score quand même. Je pense que c'est plus un par 4 du coup là. Carte de score si je l'ai d'ailleurs. Et patati patatras, c'est un par 4. Il nous reste 71 mètres, il va falloir que je la boite pour égaliser le record du parcours. C'était pas prévu comme ça les gars. Bon j'avoue il y a un moment donné j'ai clairement plus cru. Ne serait-ce que pour l'égalisation du parcours, donc du record du parcours pardon. Les par 5 s'arrêtent en fait, je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était un par 5 comme un con. Bon bref, c'est pas un par 5 mais ça peut quand même faire un birdie. Et comme j'ai dit, un petit eagle, pourquoi pas 71 mètres. J'ai rentré un coup de 71 mètres il n'y a pas longtemps. On pourra pas dire que j'ai pas été positif pendant cette partie jusqu'au bout, à garder ce sourire. Et ça marche mieux comme ça, je peux vous le dire. Donc 71 mètres. On va quand même essayer de se concentrer un minimum. Just feel it, le coup authentique. Et écoutez, elle n'était ni haute antique, ni haute antique, ni authentique. Elle est juste parfaite, ça va faire un birdie, c'est ce qu'il faut retenir. Allez, dernier trou. Magnifique soleil qui se couche, je vais vous mettre ici. Avec les petits sols pleureurs et tout, pour bien terminer la journée. Et ce passage vers Parc que j'ai adoré, littéralement. On va terminer par un birdie, évidemment, pour clôturer une belle journée. Bon, malheureusement, ça n'aura pas suffi d'y croire. Comme quoi, parfois, il faut y croire et se préparer un minimum. Bon, en tous les cas, j'ai joué dans le parc, donc je suis très content. Comme ça, on se serre la main avec le parcours, on reste bons amis. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup de vent aujourd'hui, vous avez vu. Un parcours de Vert Park assez particulier avec un début un peu campagnard qui continue dans une partie un peu, on va dire, marécageuse avec pas mal d'obstacles d'eau, des petits ditches et tout, à droite, à gauche. Visuellement assez intéressant avec pas mal de buts. Tout a été créé ici, je vous le rappelle, à la base, c'était uniquement un champ tout plat. Des arbres ont été plantés et justement ensuite une partie qui devient un peu plus tricky dans la forêt que vous avez vu au retour. Et notamment un ou deux trous, surtout un. Terrible. Merde! Vous la voyez la douille arriver là? On ne parle que de celui-là lorsqu'on vient ici, pas que, mais en tout cas il casse beaucoup de cartes de score. Dans le parc avec un triple, donc c'est surtout numéro 13 ou 14, je ne sais plus, 13 c'est qu'il porterait malheur si c'était le cas. Si c'est 14 c'est tant pis, il porte quand même malheur. Tout ça pour dire qu'on ne refera pas l'histoire. Je termine bien ma partie, je suis très content. Comme d'hab, s'il vous plaît, un petit like, ça m'aiderait bien. N'hésitez pas à passer à Vert Park si vous ne connaissez pas le terrain, comme vous avez pu le voir. Très sympathique. En plus, franchement, on est tranquille. Très bien accueillis. Les Lillois sont véritablement comme ce qu'on dit d'eux, c'est-à-dire très gentils. Ils ne faillissent pas à leur réputation. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain vlog. Peut-être cette fois-ci avec un record du parcours. Salut! Le coup authentique.